Bienvenue à l'épisode 10 de Vie Amplifiée. Puis aujourd'hui, on va parler des lunettes que tu portes sans même le savoir. Imagine, tu te réveilles un matin puis tout est flou. Tout est flou. Pas juste un peu, là. Vraiment flou. Tu essaies de lire un message sur ton téléphone, c'est impossible. Tu regardes ton cadran, tu vois pas clair. Tu paniques un peu parce que t'es comme, pourquoi tout est flou? Puis là, tu réalises que tu as des lunettes. Mais l'affaire, c'est que elles sont tellement sales que tout ce que tu vois est déformé. C'est comme ça qu'on passe tout notre temps. On a des lunettes sales qui viennent causer une distorsion de notre propre réalité. En tout temps. Là, tu vas me dire, Ed, je porte pas de lunettes. C'est une façon de parler. C'est des filtres. Nos filtres qu'on porte tout le temps. Nos croyances, nos expériences du passé, nos blessures émotionnelles. Qu'est-ce qu'on traîne on a entendu des milliers de fois, même si ça ne vient pas de nous. Si tu recules à l'épisode sur l'argent, j'ai parlé un peu de nez pour un petit pain. C'est un peu ça. Le problème, c'est que tant qu'on ne réalise pas que ces lunettes-là sont là, qu'on les porte, on prend ce qu'on voit pour la réalité, pas juste notre perception. L'affaire, c'est que la réalité en tant que telle est tout le temps vue par notre perception. Mais c'est une perception de victime, tu vas tout voir comme la vie t'arrive puis t'es dans la merde. Parce que tu veuilles ou non, ces lunettes, ces filtres-là, sont tout le temps là. Et ils contrôlent tout. Comment tu vois les autres, comment tu te vois toi-même, comment tu interprètes les événements de ta vie, tout. Mais aussi, elles viennent déterminer qu'est-ce qui est possible pour toi ou pas. Parce que c'est là que tu vois tes limites, que tu te mets ces limites-là. Ce que tu vois, c'est pas la réalité, c'est ta réalité. La réalité, ta réalité. Parce que la vie n'est pas vraiment comme elle est. Pour chaque humain, elle est comme on la perçoit. Comment on la voit. On perçoit comme la vérité, mais c'est juste notre interprétation à travers tous nos filtres qu'on a accumulés durant tout notre vécu. Ces interprétations-là vont être influencées par notre passé, notre éducation, notre environnement. Et petit à petit, on donne des justifications aux choses, puis on se crée de plus en plus de filtres jusqu'à un point qu'on ne voit plus clair c'est quoi vraiment la réalité. Puis on a juste une perception de marde d'une belle réalité. Parce que ces filtres-là, ils existent pour nous protéger. C'est notre subconscient qui fait « Chut! Hey! OK, cette situation-là est arrivée. J'ai levé ma main dans ma classe quand j'étais en deuxième année. J'avais mal compris la question, fait que j'ai donné la mauvaise réponse. Et tout le monde a ri de moi. Fait que, oh! Je suis pas bon pour donner des réponses. Je suis pas bon pour parler en public. Je ne vais plus jamais parler en public. Foup! Ce filtre-là vient de se mettre avec. Fait que toutes les opportunités de parler en public, oh non, je les prends pas. Mais on s'en rend même pas compte de pourquoi on les prend pas. C'est juste devenu un automatisme de les refuser, de les ignorer. Mais c'est juste à cause qu'on porte ce filtre-là. En deuxième année, j'ai levé ma main et on a ri de moi. Parce que c'est pas tellement ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est t'as mal compris la question, t'as donné une réponse qui était la bonne réponse pour la question que t'avais compris. Puis les autres, ils ont ri parce qu'ils ont trouvé ça drôle que t'aies donné une réponse farfelue. Mais ce qui est arrivé, c'est « Ah, j'ai été humilié! » C'est sûr que pour un enfant, c'est pas évident d'avoir l'intelligence émotionnelle de séparer ça. Et c'est normal. Mais c'est là le rôle de nous, en tant qu'adultes, de le voir pour nous-mêmes. Quand c'est arrivé dans notre enfance, si on n'a pas eu de conversation avec nos parents pour voir ça autrement au fil du temps, puis ça se peut que non, parce que c'est tellement une petite affaire, c'est arrivé à l'école, ça a passé, le filtre s'est installé, c'est d'être capable de retourner là et de dire « Ah! Mais c'est pas ça qui est arrivé. Là. J'ai juste mal compris la question. Ah! OK. Paf! On vient d'enlever les lunettes. » Et là, on est capable de prendre ces opportunités-là de parler en public qu'avant, on aurait refusé. Au fil des années,
depuis notre enfance, avec les choses qu'on entend, les vécus des autres, qu'on entend leur expérience, qui nous racontent, puis qui nous disent les choses qui sont correctes, qui sont pas correctes. On apprend comme enfant. On se met des filtres avec toutes les expériences qu'on a. Et à un moment donné, ben, on vit qu'on a un stack de filtres comme ça devant nous, puis on regarde tout le temps notre futur à travers ça. Pas à travers une vision claire et limpide de ce que c'est, ce qui est là, ce qui se présente devant nous. On le voit à travers tous ces filtres-là. Chaque fois que quelque chose te trigger, tu as un filtre. Parce que tu ne regardes pas ce qui s'est passé, tu regardes à travers une interprétation et tu as une émotion causée par ton filtre. Tant que tu es triggered puis tu es en réaction, tu es dans tes filtres. Je dis pas que s'il n'y a pas quelque chose de grave qui arrive dans ta famille, par exemple, que tu ne vas pas avoir une émotion. C'est normal d'avoir des émotions, on est des humains. Mais je parle spécifiquement de quand tu es triggered dans une situation. Quand tu deviens, là, tu pètes ta coche puis tu es juste comme voyons, tabarnak, tu fais pas cette affaire-là, mais. Wow. Fucking calme-toi. Regarde, c'est quoi les filtres qui sont là. T'as-tu une attente? Tu t'attends à quelque chose? Ben, un filtre. Je te parle, puis je m'attends que tu fasses ça exactement comme ça, parce que sinon, t'es un pas bon. Parce que moi, c'est de même que je le ferais. Puis, ben, moi, vu que je suis un pas bon, t'es mieux de le faire de même, parce que si tu le fais pas moindrement comme ça veut dire que t'es pire que moi, puis ça se peut pas. C'est subtil. Et c'est énorme en même temps. Il suffit de voir c'est quoi ces filtres-là. Le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, à force de te dire, je sais pas, moi, peut-être quand tu étais enfant, tu te fait dire, tu parles trop fort. Puis là, tu développes, ma voix dérange, c'est ça mon filtre. Puis là, tu prends pas ta parole, tu prends pas ta place parce que tu déranges. Puis là, sournoisement, ça s'installe de plus en plus jusqu'à temps que tu parles plus jamais, à moins qu'on te pose spécifiquement une question, puis tu réponds le plus vite possible pour t'en débarrasser. Mais ce qui arrive, c'est que tu n'es pas en train de réagir à la question qui t'est posée, tu es en train de réagir à quand on te dit que ta voix dérangeait quand tu avais comme 4 ans. Là. C'est plus vrai, là. Ça n'existe plus, là. Tu as 35 ans, tu réagis encore pour quelque chose que tu avais quand tu avais 4 ans. C'est très humain, mais c'est aussi très ridicule. Parce que tu réagis à une situation qui n'existe plus. La situation n'existe plus. Et puis là, devant toi, là. C'est plus ça qui arrive. C'est pas hey, j'ai besoin de te parler. Oh, ma voix dérange. J'ai 4 ans, ma voix dérange. Je ne vais pas parler trop fort. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'aimerais avoir ton opinion à propos de whatever. Oh oui, c'est correct. Parce que tu veux pas déranger. Parce que tu te mets à la place de toi à 4 ans qui ma voix dérange, je vais arrêter de parler. Mais ça fait 30 ans que tu rentres ce programme-là pour une situation. J'ai eu un accident de voiture le 1er janvier 2006. Si j'étais pour agir de la même façon, je n'embarquerai plus jamais derrière le volant d'un char. J'étais en arrière du volant, j'ai tourné, ça a glissé, j'ai pogné le champ. Ça, c'est ce qui est arrivé. Ce que j'aurais pu me dire, c'est je suis pas assez bon conducteur en hiver, puis je devrais plus jamais conduire, je suis dangereux pour les autres, parce que j'avais 3 passagers dans l'auto. Mais est-ce que je me dis ça comme raison, quasiment 20 ans plus tard, pour me dire non, je conduis plus? Pourtant, c'est ça qu'on fait avec nos filtres. Il y a quelque chose qui arrive, on met notre filtre, puis ça devient la vérité. C'est pas la vérité, c'est quelque chose qui est arrivé. Et c'est très important de faire la différence entre ce qui est arrivé et qui vient teinter notre réalité. Parce que ce qui vient teinter, c'est pas ce qui est arrivé, c'est comment on le perçoit. Et là, ça devient une permanence de comment on perçoit notre vie.
Quand tu t'aperçois que tu as un filtre, souviens-toi d'une chose. C'est toi, dans le passé, qui a mis ça pour te protéger du futur. Puis ça, c'est un mécanisme humain de l'humain sauvage. Je m'en vais à la chasse. Je sais que il y a un lion qui se tient là, dans cette grotte-là. Donc, cette grotte-là égale danger. Je passe pas là. Mais on fait ça à l'intérieur d'une conversation. Tu as peut-être un collègue au travail qui, dans sa première semaine, là, il était hyper fucking stressé et que pour une affaire qui c'est super simple que tu fais tous les jours, qui t'as même pas y pensé, c'est rendu inconscient tellement que c'est simple, tu as dû y répéter 4-5 fois pour qu'il comprenne c'est quoi qu'il fallait faire pour faire les 3 étapes qu'il y avait. Et là, tu dis, Chris, il est imbécile, il écoute pas, faut tout le temps y expliquer plein de fois. Tu viens de mettre ça comme filtre. À chaque fois que tu vas interagir avec, tu vas interagir en te disant ça, sans même que tu ailles à y penser. Première semaine, il était juste fucking stressé de sa vie. C'était peut-être juste trop. C'est correct. Et quand tu commences à appliquer ça puis à voir ces filtres-là partout, dis-toi que quand tu as une opinion à propos de quelqu'un, c'est un filtre qui est là. Il y a quelque chose que tu as vu, que tu as donné une opinion, puis tu as créé un filtre. Puis ça se peut que l'opinion revienne à dire, si c'est quelqu'un de nouveau dans ta vie, ça revient à une expérience de plusieurs années. Et que c'est juste un pattern qui se répète parce que tu commences à voir des gens qui se ressemblent, puis tout de suite, tu mets le filtre, même avant d'interagir avec. Prends le temps de regarder quand tu es triggered, de voir le filtre, puis de dire « Hey, j'ai une distorsion de ma réalité, c'est-tu vraiment ça qui arrive en ce moment? » Et là, regarde ce qui arrive pour vrai, pas ta perception. Des situations que tu vis comme une injustice ou une agression où tu te sens attaqué, ça commence à prendre du sens quand tu t'aperçois que c'est ta perception. Je veux que tu commences à observer. Observer les moments que tu réagis, poser les questions. C'est quoi mes déclencheurs émotionnels qu'il y a autour de moi? C'est quoi l'histoire que je me raconte? Parce qu'il y a une histoire en arrière de ça. Qu'est-ce qui devient possible dans la situation qui n'était pas là avant si ce que tu regardes n'est pas la vérité, mais juste ton interprétation? Tes réactions automatiques, surtout, ça va être la meilleure place pour commencer. Parce que chaque réaction forte que tu as, qui est automatique, tu n'as pas à y penser, c'est comme action-réaction. C'est un indice d'un filtre qui est là, qui est à sa place. Si cet épisode-là t'a parlé, partage-le à quelqu'un que tu sais qu'il est à la recherche de créer quelque chose de nouveau dans une situation de sa vie, mais il est juste pris dans ses filtres.